Hello, hello, it is this time of the year. C'est ce moment de l'année où j'ai la crève, hein, comme il se doit. Et ce moment de l'année où je vous fais mes favoris beauté, enfin mon best-of beauté de l'année. Sachant que il y a très peu de choses parce que c'est pas une compilation de mes favoris de chaque mois, c'est les produits que j'ai vraiment adorés. Déjà, il faut vraiment que j'ai adoré, il ne faut pas que j'ai trouvé ça juste « Ah, c'est sympa !» Il faut vraiment que j'ai adoré, et il faut que ce soit sorti pendant l'année. Donc c'est que des produits qui sont sortis en 2023, et donc ça réduit énormément, évidemment. Parce que y a plein de trucs qui sont sortis avant. J'espère que je vais pas trop, je tousse pas mal. J'espère que ça va aller, que ça va pas être trop pénible pour vous. Donc voilà, donc ça restreint énormément, et c'est ce qui rend les choses intéressantes. Parce que je me dis, si c'est mes produits préférés de l'année, c'est foutu, il y en a 30 quoi. Donc là au moins ça réduit. Je vais commencer par le skincare. Meilleur nettoyant de l'année et probablement de tous les temps. Et là vraiment je le dis pas à la légère parce que j'en ai essayé un paquet, hein. Ça fait quand même plus de 18 ans que je fais ce métier, donc j'ai essayé un paquet de nettoyants, de démaquillants, de plein de produits de ce genre. Le nettoyant démaquillant de Lisa est exceptionnel parce que, enfin exceptionnel, vraiment, enfin moi je l'adore et j'utilise plus que ça en voyage. Sur mon lavabo j'en ai d'autres parce que je veux continuer à en essayer d'autres. Et qu'il y en a d'autres que je trouve vachement sympa aussi, mais ça en voyage, enfin le tube comme ça en voyage, il n'y a pas plus pratique. Et c'est surtout que, alors, il démaquille parfaitement, il brûle pas les yeux, il laisse pas de film gras sur la peau, il ne te laisse pas la peau desséchée non plus, enfin il est vraiment, mais la composition est magnifique, elle a mis 3 ans à le formuler, enfin c'est une merveille ce truc. Et elle a fait des études cliniques, donc financées par un laboratoire indépendant, enfin financées par elle et données à un laboratoire indépendant, ça coûte une fortune ces trucs-là, c'est pour ça que souvent les marques en font pas. Je sais plus combien ça coûte, 50 000 €, je crois, un truc comme ça, c'est monstrueux. Et elle l'a fait parce qu'elle avait vu dans les essais, quand elle a fait tester le produit, elle avait eu des retours et elle voulait vérifier cliniquement si c'était vrai. Et notamment, le produit améliore la tolérance de la peau et son hydratation, si on l'utilise tous les jours, bon, ce que moi je fais pas parce que je vous dis j'en essaye d'autres, et il nettoie parfaitement en un seul passage. Et alors c'est pour ça moi que j'utilise maintenant, je n'emmène plus que ça en voyage, c'est que vous n'avez pas besoin d'emmener un démaquillant et un nettoyant. Vous pouvez tout faire avec celui-là, parce qu'elle a fait une étude clinique qui prouve qu'en un passage, il enlève tout, y compris le SPF, y compris le maquillage le plus costaud qu'on puisse trouver, enfin vraiment, mais évidemment si on le fait bien, hein, on fait pas, enfin on prend son temps comme avec tous les baumes nettoyants quoi. Donc voilà, c'est vraiment une réussite. Je sais plus combien il y a d'ingrédients, mais genre pas à peine 10 quoi. Enfin, c'est vraiment, moi elle me l'a raconté le produit, hein, donc je connais ce qu'il y a derrière la création et c'est vraiment un très très beau truc. Il n'est pas donné hein, parce qu'il a un peu plus de 50 € le tube je crois, mais en même temps on en met, je vais pas vous montrer parce que je veux pas en gaspiller, mais on en met, allez, l'équivalent de l'ongle de mon pouce quoi, et à peine. Elle dit une grosse myrtille pour tout enlever et c'est fini. Donc j'avais calculé combien me dure un tube, parce que j'en ai déjà fini un, c'est pas mon premier, je crois que c'était 3 ou 4 mois, en l'utilisant tous les jours, donc franchement ça vaut la peine. Donc vraiment, magnifique. Ça, sorti en 2023, meilleur démaquillant, et de tous ceux que j'ai, maintenant c'est le meilleur. Ensuite, alors, techniquement elle est sortie en 2023, la lotion source de rose, enfin l'essence source de rose de Melvita. J'avais fait un partenariat avec eux pour vous en parler quand elle a été relancée, parce que c'est un produit qui existait déjà avant, mais dans la mesure où sous cette forme-là, c'est un produit 2023, j'ai le droit de le mettre dedans, parce que j'adore ce produit. Alors, soyons complètement clairs, vu que ma peau est très sensible, avec ma rosacée, tout ça, je ne peux pas utiliser en permanence des produits parfumés. Donc je ne l'utilise pas tout le temps. Mais je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi ou 7 semaines, un truc comme ça, d'affilée, pour vraiment voir ce que j'en pensais avant de vous en parler. Et vraiment, mais j'adore ce produit, quoi. Rien que l'odeur déjà. J'ai pas trop droit aux produits parfumés, mais il y en a certains vraiment que j'adore. Là, ça sent vraiment, le bouquet de rose fraîche. Et elle est très très joliment formulée. Elle est... Je me demandais pourquoi je sentais rien. Mais c'est pas parce que j'avais pas assez ouvert le truc, c'est parce que j'ai le nez complètement bouché. Mais quand même, je sens un petit peu. Elle est divine. Elle a été formulée de façon à délivrer l'hydratation de façon plus efficace que dans la formule précédente. Et il y a des micro-gouttelettes d'huile de rosier muscat qui permettent de piéger l'hydratation dans la peau en quelque sorte.
Quand je l'utilise le matin, j'en mets partout, contour des yeux, cou, décolleté, tout ça, et ça donne une impression de fraîcheur, que la peau est réveillée, elle est vraiment divine. Voilà, donc ça c'est une des sorties 2023 que j'ai adoré. Dans les sérums, j'en ai deux, dont un dont je ne suis pas sûre, donc je vais commencer par celui-là. Il me semble que le sérum à l'acide hyaluronique de By Terry est sorti en 2023, je n'arrive pas à retrouver de traces de sa sortie, ou pas de source fiable. Vous allez me dire, t'avais qu'à demander à la marque, oui, mais enfin là on est le 28 décembre, il n'y a personne nulle part. Tout le monde est dans sa famille en train de manger des chocolats, donc je n'aurai pas de réponse tout de suite. Je pense qu'il est sorti en 2023, dans le doute, voilà. Je l'adore. Je trouve c'est un excellent sérum à l'acide hyaluronique, excellent sérum hydratant, il n'est pas parfumé, donc moi c'est ce que je recherche la plupart du temps. Il y a 8 types d'acide hyaluronique différents, de poids moléculaires très différents. Il y a aussi du squalane, donc ça c'est très humectant, c'est très nourrissant pour la peau. Du niacinamide, ou de la niacinamide, je ne sais jamais comment on dit, qui a un côté légèrement resurfaçant, mais enfin vraiment très légèrement. Hein, ouais, moi j'ai pas le droit à ces trucs-là. Donc et des peptides qui sont anti-âge, donc vraiment il est, je sais pas, c'est mon 3e ou 4e flacon je crois, enfin je l'adore. Pareil, j'en mets partout, contour des yeux, et j'en mets, en ce moment c'est ce que j'utilise, matin et soir. Ouch, je me fatigue pas, matin et soir, partout, contour des yeux, visage, tout, cou, tout. Parce que, bah, en plus, comme j'ai la crève, ma peau est quand même un peu assoiffée. Donc voilà, donc je pense qu'il est sorti cette année, et si c'est pas le cas, vous m'excuserez, mais si c'est le cas, voilà, vraiment très belle sortie 2023. L'autre, l'énorme sortie 2023, c'est le Power Serum de Bioeffect. Lui, je sais qu'il est sorti en 2023, et qui est donc le grand frère du sérum d'origine de Bioeffect, qui a aujourd'hui 12 ou 13 ans, peut-être 13 ans cette année, qui est une espèce d'ovni cosmétique, parce qu'il contient que cet ingrédient, il n'y a pas de conservateur, alors qu'il est formulé à base d'eau. Enfin, celui-là, il y a des conservateurs dedans, et c'est pas parce qu'ils voulaient en mettre, c'est qu'ils ont été obligés par la régulation de l'Union Européenne d'en mettre dedans, mais c'est pas nécessaire. Et dans le sérum d'origine, il n'y en a pas. Et moi, quand j'avais été les voir en Islande, je leur avais dit, mais comment vous avez fait? Parce qu'on sait que les bactéries se développent dans l'eau. Comment vous avez fait? Parce que c'est une base d'eau, et il n'y a pas de conservateur. Et ils m'avaient dit, bah, c'est des génies de la microbiologie moléculaire, je sais pas quoi. Il m'avait dit, bon, on a réussi à tricoter les molécules d'eau pour les rendre non disponibles aux bactéries. Enfin, des trucs, mais voilà, j'adore la marque, j'adore les gens, j'adore la philosophie, l'Islande, tout. Enfin, et leur sérum, le Power Serum, il est pour les peaux plus matures, donc moi, typiquement, et il est particulièrement impressionnant, ne serait-ce qu'au niveau hydratation. C'est évidemment un super anti-âge, mais déjà rien que pour l'hydratation, et même celui d'origine, rien que pour l'hydratation, il est exceptionnel, et donc moi c'est pareil, j'en mets partout, contour des yeux, etc. Visage, cou, décolleté, j'en mets même sur mes mains. Vous ne pouvez pas mettre par-dessus n'importe quoi, c'est-à-dire si vous mettez un produit qui n'est pas un produit Bioeffect, il faut que vous attendiez au moins 10 minutes, parce que l'EGF, qui est la base de la formule, qui est un facteur de croissance épidermique qui vient des grains d'orge, qui sont fabriqués en Islande, enfin la serre est en Islande, tout est fait en Islande de toute façon. C'est une molécule très fragile, et si on met autre chose par-dessus ou par-dessous, on peut la rendre moins efficace. Donc moi quand j'utilise la crème qui va avec, comme ça je ne suis pas embêté, je mets ça sur peau humide, hein, comme la plupart des sérums, notamment des sérums hydratants. Les sérums genre vitamine C, rétinol, tout ça, c'est pas la peine de les mettre sur peau humide, mais tout ce qui est hydratant, oui. Je mets ça, et comme ça, j'ai la crème qui va avec, donc la Power Cream, mais ça marche aussi avec la crème d'origine ou avec le sérum d'origine, les deux l'un sur l'autre, pof pof, vous pouvez les empiler à la suite, comme ça vous n'êtes pas embêté en vous disant « ça va abîmer le GF ». Voilà, magnifique sortie aussi. En skincare, c'est à moitié du skincare, à moitié pas du... Enfin, c'est un device skincare, si on peut dire, c'est un appareil. Il est sorti cette année, celui-là, j'en suis sûr. C'est le Zip Halo de Current Body, enfin qui est vendu par Current Body. Je ne sais pas si c'est eux qui le fabriquent, mais en tout cas c'est chez eux qu'il est disponible. Et celui-là, il y en avait un avant, mais je sais que la version Halo, il est sorti en 2023, et moi j'ai commencé à l'utiliser cette année. J'adore ce truc. J'utilise de moins en moins mon masque LED, parce qu'en fait je préfère faire ça. Donc on met un gel conducteur, c'est des micro-courants. Donc on met un gel conducteur, et on sculpte le visage comme ça vers le haut, et c'est hyper agréable. Je fais ça le matin dans mon lit en me réveillant, et c'est une manière de se réveiller, c'est oh j'adore ce truc quoi. En plus il reste chargé hyper longtemps, maintenant je vais l'emmener en voyage, maintenant que j'ai vu il reste chargé, mais je sais pas, 2 mois, un truc comme ça, vraiment hyper longtemps, c'est minuscule, ça prend pas de place,
Et en fait, ça fait... alors, est-ce que ça a un effet anti-âge? C'est comme toujours ces trucs-là, on ne sait pas. On saura dans 15 ans, si entre une personne qui l'a utilisé et une personne qui l'a pas utilisé, s'il y a une différence, et encore, ça peut être dû à plein d'autres trucs. Moi, je pense que ça fait partie d'un tout. Que le vieillissement et la beauté de la peau, c'est un style de vie en général. Donc c'est comme on dort, comme on mange, si on se met au soleil, si on fume, si on boit, quels cosmétiques on utilise, quelle régularité on a dans toute sa routine. Et je pense que, comme je disais la première fois que j'en ai parlé, je crois, maintenant, moi, à mon âge, je prends tout, y compris la médecine esthétique, hein, parce qu'il y a un moment où on peut pas... Enfin, il y a des trucs qui peuvent pas remplacer. Mais ça, je pense que ça participe au fait de maintenir la peau... ça fait notamment un excellent drainage lymphatique, parce que, vous voyez, comme ça, avec ces espèces de boules là qui conduisent du courant, on sent rien, ça ne veut pas du tout mal, on sent qu'il y a du courant, c'est des micro-courants. Mais ça, ouais, du coup, ça sculpte le visage d'une certaine façon, parce que ça dégonfle, quoi, de façon beaucoup plus efficace que un gua sha, à mon avis, parce que les micro-courants doivent jouer. Bon, les gua sha, j'arrive pas, de toute façon, je finis par me faire mal, j'appuie trop fort, pas assez, enfin... Alors que là, on peut pas se planter, quoi. Bref, j'adore ce truc. Voilà, grande découverte 2023, sortie en 2023, donc j'ai le droit de le mettre. Ensuite, en maquillage, en fond de teint, j'ai pas essayé énormément de nouveautés, mais j'en ai quand même essayé quelques-unes, notamment celui de Mario, que j'ai trouvé sympa, bon, enfin bon, c'est du fond de teint quoi, hein, je l'ai pas trouvé renversant. En revanche, il y en a un qui est sorti en 2023, que moi j'adore et que j'utilise au quotidien, et c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le fond de teint sérum, je sais pas quoi, de MAC, donc c'est le dernier sorti, il est sorti cette année, et il est hyper joli, il fait une super jolie peau, il est fin et lumineux à la fois. Moi je trouve qu'il est joli, un tout petit peu poudré, avec ma poudre By Terry super légère, vous voyez. Plus que celui de Lisa par exemple, il est moins mat que celui de Lisa, qui reste mon fond de teint préféré entre tous, hein, pour référence. Mais il fait une très jolie peau, il est vraiment fin et lumineux, quoi. Il est très très joli. Et alors pour info, ma couleur qui est normalement NC20 chez MAC, dans celui-là c'est NC12. Je me sais pourquoi ont-ils changé les numéros des couleurs. Pourquoi? Parce que moi j'ai commencé par acheter du NC20 évidemment, hein, qui était donc orange foncé. Donc voilà, donc, si vous êtes NC20 chez MAC ou les autres types de couleurs que je porte en fond de teint, sachez que ça c'est du NC12. Et vraiment, ouais, très 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 joli, j'en mets une pompée et demie à peu près, et ça suffit, au pinceau. Voilà, il y a un pinceau qui est sorti cette année que j'adore, qui est le pinceau à blush de Rare Beauty, qui est un pinceau pour les blushs crème et liquide, et qui est juste le meilleur de tous ceux que j'ai essayé, et croyez-moi, j'en ai essayé un paquet, parce que souvent, moi ce que... j'adore le blush crème, c'est ce que je porte là, je porte un blush Rare Beauty justement, mélangé à du highlighter, surtout en plein hiver quand on a la peau sèche. Le blush crème, c'est vraiment ravissant, mais je trouve ça un peu chiant à appliquer, dans le sens où ça peut perturber l'apparence du fond de teint, en fonction des outils qu'on utilise, et moi même en le mettant au doigt, enfin il n'y a rien qui va au Beauty Blender, n'importe quoi, tous les pinceaux les plus denses, les moins denses, j'ai tout essayé, et il y a toujours un petit côté où ça, c'est pas comme si ça faisait des trous dans le fond de teint, vous voyez, mais ça le déplace un tout petit peu quoi. Et bien celui-là, non. Celui-là, il est absolument parfait, avec tous les blush crèmes que j'ai, que ce soit des liquides, des crèmes en panne, quoi, enfin, vous voyez, ou en stick, ou pour les sticks, je passe la brosse sur le stick. Complètement génial ce pinceau, vraiment complètement génial. J'en ai qu'un, mais je vais considérer m'en acheter un deuxième pour quand je le lave, parce que là il faut que je le lave par exemple, et donc ça veut dire que demain matin il sera peut-être pas sec, et vraiment mais génial quoi, vraiment génial. C'est rare que je sois complètement ébloui par un pinceau, parce que quand même on a un peu tout vu, mais alors celui-là, pour moi, magnifique, sortie 2023. Pour les yeux c'est pareil, j'ai pas essayé des milliards de palettes, parce que je me maquille assez peu souvent les yeux, encore que ces derniers temps je le fais plus, parce que ça lift, hein, quand on... Justement, c'est une technique aussi que j'ai découvert cette année que je trouve vraiment géniale et qui lift vraiment le regard. Donc j'ai pas essayé des milliards de palettes pour les yeux, mais il y en a une dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris et qui est vraiment, que je trouve géniale pour moi, parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime. C'est juste la bonne taille, elle est parfaite, c'est la Mini Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Et vous voyez les couleurs? Mais elle est parfaite, on peut tout faire avec ça. Elle est absolument parfaite. Et donc là ce que j'ai sur la paupière, vous voyez rien à cette distance, mais je vous dis quand même, j'ai mélangé ces deux-là sur toute la paupière, j'ai mis un petit peu de ça dans le creux en haut et dessous, et j'ai fait un petit trait de liner avec ça et ça mélangé. Elle est mais absolument géniale cette palette, les fards sont hyper pigmentés, ça fait, si vous êtes soigneux avec le noir, il ne fait pas de chute.
Les couleurs sont magnifiques, je pense que ça peut aller à peu près à tout le monde, parce qu'il y a quand même des trucs un peu plus chauds, mais vraiment parfaites. Ce qui m'amène à cette technique que j'ai découverte cette année, qui est visiblement très à la mode. Enfin, moi je suis pas sur TikTok, enfin j'ai un compte TikTok, mais je vais pas dessus parce que je veux pas me laisser emporter par le vortex et ne plus jamais rien faire d'autre de ma vie. Mais je vois passer des trucs TikTok sur Instagram, forcément. Et en fait, il y a un truc que je trouve vraiment dément. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai foutu de ma télécommande? Voilà, ça y est, je l'ai perdu. Ah non, elle est là. Qui marche, mais hyper bien, et c'est de mettre du liner que sur le coin de l'œil. Vraiment complètement sur le coin externe. Vous voyez? Juste au coin. En faisant vraiment, mais un quart externe et en remontant bien, comme ça. Et c'est hyper joli parce que ça fait un regard quand même plus moderne. J'arrive plus à dézoomer, puis on voit, j'ai les yeux tout rouges. Pourquoi je n'arrive pas à dézoomer? Ça y est. Ça fait un regard quand même plus moderne que d'avoir du liner tout au long, même si c'est très joli aussi d'avoir du liner tout au long. Mais c'est vrai qu'au quotidien, et en fait, depuis que j'ai découvert cette technique, je le fais beaucoup plus, et on peut le faire avec, là je l'ai fait avec la poudre de la palette, mais on peut le faire avec un liner feutre, pinceau, un liner crème, un crayon, avec tout, d'en mettre juste là, quitte à même à l'estomper au doigt. C'est magnifique, absolument magnifique, ça fait des super jolis yeux. Si on en met vraiment peu et qu'on met du mascara par-dessus, on voit même pas le liner, mais ça fait remonter le regard, c'est vraiment, j'adore cette technique. Ensuite, le mascara qui est sorti cette année, et j'ai utilisé que lui, alors j'en ai essayé plein d'autres, hein, évidemment, pour voir, mais ça reste le meilleur mascara de la Terre pour moi à ce jour, c'est celui de Fenty Beauty, le Hella Thick. Alors, il n'est pas aussi spectaculaire que le Cils Lifté de Clinique, sauf que celui-là on peut l'enlever, celui de Clinique on peut pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut, mais c'est beaucoup plus long et pénible, parce qu'il s'accroche monstrueusement, il est exceptionnel. Enfin, le Cils Lifté de Clinique, je ne sais même pas s'il existe encore, moi je ne l'utilise plus. Mais je l'adorais à un moment, c'était mon mascara préféré. C'est vrai qu'il fait vraiment comme des fossiles, mais il est vraiment pénible à enlever. Celui-là, il est tout à fait normal à enlever, il n'est pas waterproof. Et moi, pour mes cils qui se raréfient avec l'âge, qui deviennent plus fins et moins nombreux, moins fournis et tout, c'est vraiment, je le trouve magnifique, il fait plein de cils, très épais, il tient la courbure, il est très noir, j'adore. J'ai au moins mon 2e ou 3e tube et j'en ai en backup, et dès que j'en finis un, j'en ouvre un autre parce que vraiment, j'ai pas trouvé mieux. Et c'est vraiment essayé plusieurs autres cette année, mais j'ai pas trouvé mieux. Ensuite, une découverte. Alors ça, c'est le seul produit que je me suis autorisé, dont je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais je pense pas qu'il soit sorti en 2023. C'est un rouge à lèvres Estée Lauder qui était dans leur sortie ruban rose en octobre, enfin octobre rose, bon bref, octobre rose, et qui est un mat. Moi je porte jamais de rouge à lèvres mat parce que tout me dessèche la bouche, même en mettant du baume à lèvres dessus, j'ai horreur de ça, ça fait la bouche toute... Enfin je sais pas, j'ai horreur de ça. Celui-là, c'est le seul rouge à lèvres mat de toute ma vie que j'ai découvert, c'est celui que je porte là, il s'appelle Love Bite, cette couleur-là. Je vais vous montrer sur ma main. Vous voyez, c'est un rose clair, quoi. Et il est confortable. C'est sidérant. Franchement, mais j'en ai essayé plein, hein. Forcément, vu que ces dernières années, il n'y avait que ça, tout le monde sortait des rouges à lèvres mat, donc j'ai essayé. Celui-là, c'est le seul sur lequel je n'ai pas besoin de mettre du baume à lèvres. Extraordinaire, et la couleur, j'adore cette couleur, je la trouve trop jolie, parce qu'on dirait presque pas que j'ai du rouge à lèvres, mais quand même, ça fait la bouche fraîche, ça illumine le visage, enfin, il est mais génial. Donc je ne sais pas, là j'ai décidé que j'avais le droit, il est peut-être probablement pas sorti en 2023. Ça m'est égal, je l'adore, je le mets dans mes grands favoris de l'année. Et enfin, pour terminer, un produit qui lui est sorti en 2023, j'ai vérifié, c'est le Afterglow Lip Shine de NARS. Il y a plein de couleurs, moi la couleur que j'ai toujours dans mon sac c'est l'orgasme, j'en ai d'autres, hein. Il y a d'autres couleurs nude, qui sont très jolies aussi, mais mon préféré vraiment c'est l'orgasme, dans lequel il y a des légères paillettes. Mais en fait, je l'ai tout le temps dans mon sac parce que c'est comme le gloss de Lisa, qui était sorti il y a 2 ans maintenant je pense, c'est du baume à lèvres. C'est complètement dingue, c'est un gloss, moi je l'ai dans mon sac pour pouvoir en remettre, je vais vous montrer, sans miroir, et ne dites pas que je triche en me servant de l'écran de contrôle parce que je suis complètement myope, donc à cette distance là je ne vois pas. Et voilà, on peut en mettre sans miroir, donc quand on est, je sais pas, en rendez-vous, au resto, dans le métro, peu importe. Et c'est à la fois, il est très joli, je vais vous montrer la couleur sur ma main. Et quand je dis il y a des paillettes, c'est plutôt des micro-nacres dorés, hein, c'est la couleur orgasme. Vous voyez, c'est ça. Et c'est du baume à lèvres. Chez NARS, ils formulent de plus en plus leurs produits de maquillage avec du soin dedans. Et là, vraiment, ça sent. Parce que moi, aucun gloss ne m'a jamais fait cet effet-là, à part celui de Lisa, qui est du baume à lèvres, littéralement.
et bien celui-là c'est pareil. Donc je vous le signale. Et je vous dis, dans les couleurs nude, il y en a qui sont très jolies. Pour moi, pour les couleurs de mon visage, pour la couleur de ma peau, de mes lèvres et tout ça, celui qui marche le mieux c'est celui-là. Et le fait qu'il y ait des micro-paillettes, je me dis il va être desséchant, parce que la paillette ça dessèche complètement. Bon, elles sont vraiment toutes petites, hein, on les voit à peine. Et ben non, ça dessèche pas. Même quand il reste plus que la légère brillance sur les lèvres et que le produit est parti au bout de plusieurs heures, les lèvres sont pas desséchées. C'est hyper réussi. Voilà. J'ai fini, personne n'a sonné. J'ai pas eu besoin de me moucher, c'était un miracle. Parce que sinon, ça foutait en l'air tout mon maquillage. Voilà les enfants, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne année, que vous terminez l'année dans des bonnes conditions. Donc si possible sans la crève, c'est plus sympa. Moi je m'en fous un peu, comme je fais jamais rien pour le 31. Je reste chez moi avec un film d'horreur et une pizza, je suis trop contente. Donc ça m'est complètement égal d'avoir la crève. C'est un peu le meilleur moment de l'année pour l'avoir, hein. Ça ne m'oblige pas à annuler des trucs importants. Mais voilà, j'espère que vous êtes d'attaque pour 2024. Et je vous souhaite ce dont vous avez besoin, parce qu'on vous souhaite toujours les mêmes trucs, genre, bon, évidemment que la santé, tout le monde en a besoin, et l'argent aussi à la limite, mais il y a des gens, l'argent ils s'en foutent, je veux dire. Donc peut-être qu'il y a des gens, ils rêvent d'avoir des enfants, ou d'avoir un chien, ou de partir en voyage, ou de changer de boulot, ou... Voilà, donc en dehors de la paix dans le monde, que je souhaite plus que jamais, même si ça fait un peu Miss France, c'est ridicule, mais enfin là, c'est pas possible de ne pas le mentionner quand même, et ben je vous souhaite ce dont vous avez vraiment besoin. Pour moi, ce sera des amis et des voyages, merci beaucoup, ce que j'ai déjà commencé à faire en 2023, donc je vais continuer sur cette lancée, et puis continuer à échanger avec vous, continuer à... Enfin voilà, moi j'adore mon job, donc je suis trop contente que vous soyez là. Je vois bien à chaque fois que j'en croise une ou un dans la rue, excusez-moi, maintenant j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, hein, comme il se doit, dans la rue ou ailleurs, c'est tout, il n'y a que des gens hyper sympas, enfin tout, voilà, c'est top quoi, c'est top, donc je continue sur ma lancée. Et vous, donc, je vous souhaite ce qui vraiment vous tient à cœur pour cette année. Voilà, et pour l'occasion, je vous embrasse très fort. À bientôt.